Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important, je trouve. C'est cosmétique, mais c'est surtout santé publique. On va parler soleil, on va parler solaire, on va parler protection. Alors, vous me posez beaucoup de questions sous mes vidéos sur ce sujet. Vous m'en posez aussi énormément quand je fais comme ça des questions-réponses tous les dimanches sur mon compte Instagram en story. Je vais surtout vous parler de protection en général. Je vais répondre aux questions que vous me posez souvent, aux questions que vous m'avez posées, et je vais vous montrer les solaires que j'utilise en ce moment, dont certains qui sont mes préférés, un que je teste mais c'est important que je vous le montre aussi. Bref, on va parler de protection solaire. Alors, je sais pas si vous le savez, mais c'est très paradoxal, mais donc je m'intéresse de toute façon au sujet de la beauté, j'adore apprendre, on en apprend tous les jours, et j'ai passé un CAP esthétique. Et alors, vous ne le savez peut-être pas, mais toutes les esthéticiennes doivent passer ce qu'on appelle une attestation UV. Elles doivent le renouveler tous les 5 ans. Normalement, c'était une attestation et un truc à part. Quand j'ai moi passé le CAP esthétique, c'était inclus à l'intérieur du CAP. Entre-temps, le CAP a été refait, donc je ne sais pas de quoi il est question maintenant à l'intérieur de ce CAP, mais bref, on apprend le soleil, on apprend les méfaits du soleil, les UV, les rayons, les phototypes, etc. etc. Et c'est très drôle parce qu'on vous apprend à... Enfin, c'est drôle, je me comprends. On vous apprend à répondre aux questions parce qu'on doit prévenir les gens que le soleil est dangereux, et en même temps, on est là pour tenir les cabines UV et vous bombarder d'UVA complètement cancérigène. Mais bon, c'est le paradoxe, je trouve. Mais bon, bref, donc c'est ce que j'ai étudié. J'ai trouvé que c'était un sujet en plus super intéressant. Je trouve que le soleil est un sujet super intéressant, et c'est un sujet qui est extrêmement culturel aussi, parce que c'est vrai qu'en France, on est plus... Enfin, ça commence à changer petit à petit, mais c'est vrai qu'on est plus se protéger du soleil quand c'est l'été, parce qu'on voit le soleil, on le sent sur la peau, mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas et qu'on ne le sent pas taper très fort qu'il n'est pas là. Le soleil est là toute l'année. Toute l'année, il détruit vos cellules, il pénètre votre peau, il y a plusieurs rayons mais on y viendra après, donc il faut se protéger effectivement toute l'année, contrairement à ce qu'on peut vous dire que il n'y a pas de soleil dehors, pourquoi tu mets de la protection solaire? Après, faut pas s'étonner si les gens ils ont l'air d'avoir 20 ans de plus. Parce qu'il y a aussi un phénomène qu'on appelle le photovieillissement, et dont on parle pas beaucoup je trouve, mais si, bref. Quand il fait chaud, les gens ont tendance à se protéger plus parce qu'ils sentent effectivement le soleil chauffer sur leur peau. Il y a le coup de soleil aussi qui du coup est visible si on est resté trop longtemps, mais vraiment le soleil vous attaque toute l'année. Je vais essayer de faire mon truc un peu structuré, mais grosso modo, la lumière, le soleil, qui est là, il y a plusieurs rayons avec des longueurs d'onde différentes. Donc il y a les UV, les ultraviolets, dont les principaux qui nous intéressent aujourd'hui, il y en a 3, mais les deux qui nous intéressent, c'est les UVA et les UVB. Et il y a les infrarouges, et enfin je vais pas vous montrer parce que... Bref, on va éviter de trop s'éparpiller, mais bon bref, ce qui nous intéresse c'est les UVA et les UVB. Il faut savoir que les UVA sont ceux qui sont principalement... Oh, il y a un pivert! Il est magnifique. Donc les UVA sont les principaux responsables des photovieillissements. Ce sont eux qui sont principalement responsables des cancers. Ce sont ceux qui détruisent les cellules parce qu'ils vont très profondément dans la peau. Ce sont ceux qui ne se sentent pas, ce sont les plus dangereux. Ce qui ne veut pas dire que les UVB ne sont pas dangereux. Ce sont ceux qui sont plus... les peaux rosacées en général ne les aiment pas du tout parce qu'ils multiplient le nombre de vaisseaux sanguins. Ce sont ceux aussi qui sont responsables de votre bronzage. Les nuages, etc. filtrent une partie des UV qui va nous arriver, mais pas tant que ça. En plus, ça dépend des nuages. Vous avez peut-être déjà eu quelqu'un dans votre entourage qui... n'a pas mis de protection mais qui a été dehors et qui vous dit oh il y avait des nuages et tout, mais je me suis pris un de ces coups de soleil, parce que oui, vous pouvez prendre quand même un coup de soleil même s'il y a des nuages, même si déjà parce qu'il, comme je vous disais, il filtre pas tout, et les UVB donc ce sont ceux qui ne passent, ils passent moins facilement, mais pas dans tous les cas. C'est difficile de vous donner une réponse comme ça noir blanc parce que ça dépend.
En cosmétique, de toute façon, c'est tout le temps comme ça. On peut pas être hyper catégorique sur quelque chose. Il y a souvent des nuances dans tout. Je suis quelqu'un de très nuancé quand je vous parle parce que ça dépend. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vous protéger du soleil, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas des nuages, peu importe la période de l'année. Bien sûr, il va y avoir des nuances, mais on va y venir. Il y a une question de logique, mais il faut vous protéger tout court. Je dis du soleil, mais parce qu'on a l'impression que c'est quand l'été il y a du soleil. Non, il faut vous protéger du soleil parce que de toute façon, le soleil il fait jour, il est tout le temps là. Et d'ailleurs, on parle de nuages, etc. La région en France où il y a le plus de cancer de la peau, c'est en Bretagne. Alors, je veux pas être méchante avec les Bretons, mais il fait quand même très souvent nuageux. C'est l'endroit où, avec les nuages, on se dit « Ah, il n'y a pas de soleil, j'ai pas besoin de me protéger, je sors comme ça, aucun problème. » Sauf que, il y a des cancers de la peau, ce qui est le premier... La première vraie raison pour laquelle vous devez... Enfin, il y a tout plein de raisons. Le photovieillissement, mais le cancer de la peau, c'est ce qu'il faut éviter au maximum. Il y a énormément de cancers de la peau. Les gens ne se protègent pas assez et protégez-vous. On va parler des solaires européens et des solaires un petit peu d'autres pays. Pourquoi c'est hyper important que je vous en parle? Parce qu'en Europe, on a une liste de filtres solaires, en fait, à utiliser obligatoirement si on veut que le produit soit dans la catégorie des protections solaires. Le solaire, c'est vraiment le cosmétique qui est très difficile à formuler, qui est très difficile à fabriquer. Il y a une liste, il y a une quantité d'ingrédients pour chacun des filtres qui sont autorisés, donc on peut pas mettre n'importe quoi, on peut pas mettre n'importe quelle quantité non plus pour que les gens soient protégés. Et je veux insister aussi sur un petit truc, ne fabriquez pas vous-même vos solaires, c'est hyper dangereux. Certains de ces filtres sont très difficiles à mélanger à l'intérieur des formules. Il faut que ce soit hyper homogène, c'est impossible juste avec votre petit fouet dans votre cuisine à le faire. C'est peut-être le seul produit où je vous dirais non. Ne faites pas n'importe quoi. En France, c'est très surveillé, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que on dit souvent ouais mais les formules en France sont pas très rigolotes, c'est parce qu'on a des obligations que les autres pays n'ont pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez des solaires que vous n'arriverez pas à trouver en France ou dans les distributeurs officiels parce que Sephora ou ce genre de magasins sont obligés que l'Europe accepte le produit en quelque sorte. Donc si vous achetez votre solaire sur YesStyle, vous prenez le risque que il n'a pas été approuvé par l'Union européenne. Bref, d'ailleurs, dans les solaires que j'ai à vous montrer, dans mes deux favoris de pays étrangers, il y en a un que vous pouvez trouver dans ces fameux distributeurs, donc Little Wonderland, tout ça, donc qui ont passé les tests qui sont acceptables pour l'Union européenne, et celui-ci que vous ne pourrez pas trouver. Donc je prends le risque, mais voilà, je tenais à vous dire que c'est pour ça aussi que on a souvent plus de formules agréables parce que les Coréens ont des possibilités par exemple de solaire avec des textures plus de jour presque, que nos solaires à nous sont souvent quand même plus hardcore. On parle surtout des solaires que je vais appliquer sur le visage, mais en petite anecdote, les solaires enfants que j'achète, ce sont ceux de La Roche-Posay. Je remets sur le corps partout. Je les enduis, mes enfants. Il va y avoir une différence aussi, et je pense que c'est important de le dire dans cette vidéo pour que vous compreniez ce que vous achetez. En France, en Europe, on ne peut mettre que... dans celui-là, il y a le PA++, tiens, j'avais pas fait gaffe. En général, donc, en Europe, il y a la mention UVB et UVA marquée dessus. Parce que maintenant, on met les deux. L'indice, le SPF, c'est 10, 15, je crois, 30, 50, je sais plus s'il y a 20. Il y a 20, il y a 30, il y a 50, il y a 50+. On peut pas aller au-dessus. Après, c'est les solaires américains qui font 60, 70, etc. On fait pas ça à nous. Donc voilà. Et le SPF, ça concerne les UVB. En Europe, on a l'obligation que pour le UVA, ce soit de plus ou moins, donc égal ou supérieur à 1/3 de la protection des UVB. Donc si vous avez marqué par exemple un SPF 30,
comme c'est un tiers, c'est plus facile pour que je vous le calcule. SPF 30 au niveau de votre protection solaire, ça veut dire que en UVA, vous êtes à 10. Alors, SPF 50+, jusque là tout va bien. PA+++++, c'est pour la protection des UVA. Plus vous avez de plus, et plus il protège. Donc, j'en étais donc à mes solaires d'abord asiatiques. Alors, donc il y a le Bioré, que j'aime beaucoup. Il a une consistance assez riche, tout en étant quand même très agréable. C'est ce que j'aime aussi dans les protections solaires asiatiques, c'est que les textures sont vraiment très agréables et très agréables à porter la journée. Donc c'est un gel crème, il est hyper top. C'est plein d'eau, c'est très hydratant. Quand je mets cette crème là, il m'arrive de ne pas mettre de crème de jour en dessous. C'est vraiment de l'eau sur le visage et j'aime beaucoup ce genre de produit. C'est pour ça que mon deuxième solaire préféré, ça va être le Cicarégen Anti-Dust Sun Gel de Dr. Seracle. Celui-ci, vous pouvez uniquement le trouver sur les distributeurs, comment dire, les vendeurs transfrontaliers. Donc comme Amazon, tout ça, ce sont des vendeurs transfrontaliers, c'est-à-dire que vous pouvez acheter de n'importe où. Parce que vous voyez ce que je veux dire, YesStyle en est un, Stilvana, etc. Vous pouvez acheter ce genre de produit. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est anti-pollution, il est bourré de soins, il y a du Cica à l'intérieur, donc de la Centella asiatica. Et pareil, vraiment très agréable. Il est un peu plus épais au niveau de la texture, j'en ai presque plus dans ce tube là, va falloir que j'en rachète. Un peu plus épais au niveau de la texture, il est plus onctueux. Voilà, c'est le mot que je cherchais, mais toujours très agréable à porter en journée pour tous les jours. Et vous avez donc un SPF 50. C'est pas parce que y en a un qui va être sur Little Wonderland, donc c'est une boutique qui est aux Pays-Bas, je crois, ou ce genre de choses, et qui n'ont pas passé la conformité européenne, que vous allez prendre, enfin qu'ils sont dangereux en fait, hein. Ça n'a rien à voir. Après, si vous voulez être sûr, c'est sûr que voilà. Je vous le dis, après faites ce que vous voulez. Donc il y a ces deux-là qui sont vraiment, je les aime beaucoup. Solaire que j'aime beaucoup aussi, c'est le Antelios 50+. Les autres, je vais vous en parler après parce que c'est des nouveautés. La gamme Antelios, je l'adore. Ils ont un spray aussi, je vous reparlerai des sprays après pour la réapplication par-dessus le maquillage. Mais la gamme Antelios, c'est une gamme que j'adore. Ils ont une formulation pour les enfants, par exemple, si vous êtes au bord de la mer, ça c'est le Wet on Wet. Il est très difficile, je sais pas si vous le savez, d'appliquer un solaire sur une peau qui est mouillée. Du coup, le solaire se sépare et vous avez moins de... Il faut qu'un solaire soit correctement étalé pour que toute la surface de la peau soit protégée. Et si vous appliquez par-dessus de l'eau, vous avez du coup des taches et le solaire n'est pas bien appliqué partout, donc vous avez des trous et ça fait comme une énorme passoire et tout passe. Donc voilà, et la technologie Wet on Wet des produits La Roche-Posay, c'est que même appliqué sur peau mouillée, en fait, le solaire s'étale parfaitement partout et avec les enfants, c'est hyper bien. Donc celui-ci, c'est un fluide, hyper liquide, vous devez le secouer. Et j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il est un peu plus hardcore pour moi, dans le sens où je préfère quand même le mettre pour une longue exposition au soleil, pour faire une promenade, pour faire une randonnée ou pour être en vacances, ou plus, voilà, un truc vraiment hardcore, parce qu'il est un peu plus, on le sent plus sur le visage, comme l'autre que je vais vous montrer après. Il est très fluide, il est sans parfum, et c'est vraiment un solaire que j'aime beaucoup, et que j'aime beaucoup, en fait. Il est très fluide, très agréable. Ensuite, ça c'est des nouveaux produits. J'ai pas encore testé le spray, mais j'ai envie de vous le montrer quand même parce que il remplace entre guillemets, enfin j'ai envie de le tester à la place de racheter mon spray Antelios, parce que vous avez un spray Antelios mat qui est génial à mettre par-dessus le maquillage. J'avais envie de tester ça, la brume sèche protectrice. Donc c'est Garnier, ambre solaire, sensitive expert plus, peau claire, sensible, intolérante au soleil. Ça m'a l'air, ma foi, plutôt pas mal. Il y a une bille dedans. Et ça, donc, le gel crème fondant, c'est une innovation Garnier aussi. Je l'ai testé et il est moins hardcore que toutes les crèmes La Roche-Posay que j'ai. Mais il est quand même moins agréable que ceux des Coréens que j'utilise. On est un peu entre le entre-deux. On sent quand même que c'est une crème solaire un peu costaud, quoi. Au niveau de la texture, après, ça s'étale quand même bien. C'est surtout au niveau de la sensation.
de l'odeur, c'est de la crème solaire quoi, hein. C'est pas du tout, si vous voulez, avec les crèmes asiatiques on n'a pas l'impression d'étaler de la crème solaire parce que ça sent pas la crème solaire, qu'avec les européens on sent que c'est de la crème solaire que vous appliquez quoi. Donc ça, ce sont les solaires que j'utilise en ce moment avec les deux coréens en tête. La Roche-Posay mon favori, celui-ci que je vous conseille vraiment fortement, il est très fluide. Enfin après j'ai rien de désagréable, mais plus quand on fait du sport. Celui-ci, parce qu'en plus il résiste à la transpiration. Quand on est à une forte exposition, c'est quand même mieux. Il faut savoir, tiens, que écran total, la mention c'est interdit en Europe. Le solaire, on est obligé de le réappliquer. Les filtres en fait se dégradent au fur et à mesure, parce que c'est un peu comme vous avez ils sont posés sur la peau, ils se sacrifient pour vous en quelque sorte. Ils vont être détruits parce qu'ils vous protègent. Donc au bout d'un moment donné, ils ont tous été détruits, donc il faut en réappliquer parce qu'ils se sont sacrifiés pour vous, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a Marie, je vous mettrai son Instagram qui est très intéressant. Il faut suivre son Instagram, elle a plein d'IGTV qui sont très très bien sur des sujets très pointus, c'est une spécialiste en cosmétique et elle a parlé des solaires et entre autres, elle avait une métaphore que je trouvais très intéressante qui comparait les filtres solaires à des soldats. Les soldats se sacrifient pour vous, puis une fois qu'ils sont morts, et faut remplacer les soldats, donc il faut réappliquer sa crème solaire. Et maintenant, on va parler de l'application, de la réapplication et de pourquoi vous devez et quand vous devez remettre du solaire. Donc, j'essaie que cette vidéo soit pas trop... Il y aurait tellement à dire, mais j'espère qu'elle va pas être trop... J'ai pas envie qu'elle soit trop longue, j'ai pas envie qu'elle soit trop chiante, donc en même temps j'ai pas envie de... Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai du mieux que je peux. Mais j'essaye de... Il faut savoir que la dose recommandée de solaire à appliquer, c'est 2 mg par centimètre carré. À peu près pour le visage, ça représente, visage et cou, ça représente 5 ml de produit. Pour doser, vous prenez votre solaire. Bon, j'en ai déjà appliqué, donc j'ai pas gaspillé ma crème solaire quand même. Mais vous devez en fait en tartiner au moins 2 doigts, voire 3 doigts. Donc vous prenez votre produit, comme ça vous faites hop, 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 3 doigts ou 2 doigts minimum. Et après vous appliquez partout. On me demande très souvent quand est-ce qu'il faut appliquer la crème solaire. Le solaire doit être la dernière étape de vos soins. Donc, vous nettoyez la peau, vous mettez votre lotion, vous mettez vos sérums, vous mettez votre crème et vous mettez votre solaire. Et ensuite vous passez au maquillage. Donc votre base, votre fond de teint, etc. etc. C'est vraiment la dernière étape de vos soins. Si vous devez appliquer du solaire par-dessus votre maquillage, c'est parce que vous faites une réapplication. Le truc des 2 doigts ou des 3 doigts, c'est vraiment le plus simple pour retenir la quantité qu'il faut mettre pour avoir vraiment une bonne protection. Parce qu'il faut savoir que l'écran solaire, donc votre protection solaire, je tiens le truc comme un... Mais ça laisse toujours passer un peu d'UV. L'écran total n'existe pas, ça n'existe pas le truc qui bloque complètement, il y en a toujours un petit peu. En plus, il se dégrade au fur et à mesure. Vous avez la transpiration, les frottements, l'eau, le sable. Idéalement, il faut réappliquer tous les 2 heures. Après, j'ai envie de vous dire que, parce que c'est une question qu'on me pose très souvent, la réapplication, la fameuse, est-ce qu'on doit réappliquer vraiment toutes les 2 heures? Est-ce que c'est efficace? Ça dépend. Si vous êtes en randonnée, dehors, oui. Si vous êtes au bord de la mer, oui. Si vous faites une activité physique sportive, que vous allez prendre une douche en plus, la réponse est oui. Il faudra le réappliquer après votre douche. On va imaginer, on est en plein hiver. Vous vous levez le matin pour aller au travail. Là, forcément, quand vous vous levez, il fait nuit. Ça ne sert à rien d'appliquer votre crème solaire le matin avant d'aller travailler. Il fait nuit. Vous allez juste mettre du produit sur votre visage pour rien. Si vous vous levez en plein été ou au printemps, si il fait jour, au moment où vous allez travailler, au moment où vous vous levez, oui, vous devez mettre de la crème solaire. Si après votre seule sortie de la journée, une fois que vous êtes au travail, que vous n'êtes pas exposé à la lumière directe en plus, parce que là c'est très important. Si vous n'êtes pas exposé à la lumière directe, un peu comme les orchidées, avant le soir, et en plus là ça dépend à laquelle vous allez, l'heure à laquelle vous allez sortir le soir, parce que si vous sortez et qu'il ne fait déjà plus jour en plein hiver, il fait nuit à 17 h, je sors de mon travail, il est 18 h,
j'ai pas besoin de mettre de protection solaire. Si c'est l'été, que je sors à 18 h, qu'il fait encore jour dehors, et que peut-être j'irai boire un petit verre en terrasse en after, vous devez remettre votre protection solaire. Si vous sortez le midi pour aller chercher à manger, qu'il fait jour, vous n'habitez pas en Suède, vous n'habitez pas en Finlande, vous êtes en France, il fait jour, vous sortez le midi, vous devez réappliquer votre protection solaire. Voilà, donc ça dépend des cas de figure. Si vous êtes en train de vous dorer la pilule en terrasse, oui, vous devez mettre une protection solaire. Si il fait nuit, ça sert à rien de mettre votre protection solaire. Si vous êtes chez vous, que vous n'êtes pas exposé à la lumière directe, que la seule lumière directe que vous avez tout au long de votre journée, parce que vous êtes en train de télétravailler ou parce que c'est dimanche et que vous êtes en train de buller dans votre canapé avec les rideaux fermés et la seule lumière qui vous voit, c'est la lumière de votre télévision, vous n'avez pas besoin de mettre de protection solaire. Enfin voilà, il faut réfléchir à votre exposition, mais si par exemple vous êtes le matin en randonnée, le midi en terrasse, l'après-midi à la plage, il va falloir réappliquer votre solaire toutes les 2 heures. Et il y a un autre truc très important que j'ai envie de vous dire. Étant donné que ça dépend de la conservation de vos solaires, que les filtres se dégradent naturellement, il faut changer vos solaires tous les ans. Et encore plus ceux qui ont été utilisés pour l'été, où vous ne pouvez pas les garder plus longtemps parce que vous avez peut-être oublié vos solaires dans la voiture, il faisait 70 degrés, parce que vous les avez oubliés, vos tubes sur le sable, vous savez pas à quelle température ils ont été conservés. Alors on m'a demandé beaucoup aussi des solaires qui ne piquaient pas les yeux. Alors il y a des solaires qui sortent, qui sont faits pour ne pas piquer les yeux. Je crois que La Roche-Posay en a fait un pour les yeux sensibles, etc. Celui-ci de Garnier me pique un peu plus les yeux, encore que ça est très supportable. Mais je peux pas vous en donner un qui ne pique pas les yeux parce que ce qui me pique les yeux ne va pas forcément vous piquer les yeux à vous, et peut-être que votre copine ou une formule où ça pique pas les yeux lui a piqué les yeux ne va pas vous piquer les yeux. On va revenir à la théorie que vous vous êtes levé le matin, vous avez mis votre crème solaire parce que à 7h30 du matin, quand vous vous êtes levé, il faisait jour, ou à 8h30, peu importe à l'heure à laquelle vous avez travaillé, vous êtes protégé le temps du trajet, vous êtes dans votre voiture, il y a du soleil, il n'y a pas de soleil, parce que je vous rappelle que les UV traversent les nuages. Donc vous avez mis votre protection solaire le matin, vous allez sortir le midi, ou vous sortez le soir et il fait encore jour. Vous devez donc réappliquer votre solaire pour être vraiment protégé, éviter le photovieillissement, éviter les cancers, éviter tout simplement que le soleil n'attaque vos cellules. La réapplication d'un solaire. Moi je suis assez fan des brumes. Après j'ai mis quand même un bémol dans le sens où on ne sait pas quelle quantité on pose avec une brume. C'est hyper agréable à appliquer, c'est très fin. À chaque fois que j'applique, que ce soit un spray pour le maquillage, que ce soit une brume ou peu importe, ne respirez pas quand c'est vaporisé sur votre visage. Faites-le en apnée. Ensuite, tiens, il résiste à l'eau celui-là. Ensuite, vous devez vraiment m'en remettre beaucoup. C'est plus dur à doser, donc c'est pas facile. C'est hyper pratique sur du maquillage, c'est hyper pratique. Alors lui, il est gros, mais La Roche-Posay est plus petit. Très pratique à mettre dans le sac à main. Et je vais vous montrer la réapplication avec une éponge, donc je vais pas le faire parce que ça va m'en faire trop, mais vous vous en mettez quoi. Vraiment. Il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Comme c'est plus difficile à doser, c'est juste c'est juste ça qui me gêne un peu, c'est on ne sait pas combien on en a mis. Donc mettez-en beaucoup plus que vous ne pensez, que plutôt moins. La façon dont j'aime le réappliquer, par-dessus le maquillage, en cours de journée donc, il en faut un fluide, donc celui-ci par exemple. Et j'aime, vous pouvez prendre une éponge Cushion, vous savez les fonds de teint Cushion, vous gardez l'éponge, vous la lavez, vous la conservez, ou après vous prenez sur internet, vous avez des éponges Cushion de rechange, donc vous pouvez prendre ça, c'est hyper pratique pour réappliquer le solaire. Ou vous prenez une éponge type Beauty Blender, et ce genre de choses, l'éponge Real Techniques, mais vous ne la mouillez pas.
attention, démonstration. Ça c'est une éponge Beauty Bay je crois. Moi je préfère en général prendre celle, pour ça que j'aime bien les Real Techniques, parce qu'elles ont un côté plus biseauté plat et c'est plus pratique pour bien mettre le solaire partout. Je vais prendre le Bioré aujourd'hui. Donc vous en prenez d'abord un petit peu parce qu'il va falloir imbiber l'éponge. Elle va toujours absorber un peu de solaire, donc autant lui en donner un petit peu tout de suite pour qu'elle l'absorbe. Donc vous tapotez, vous essuyez, vous tapotez. Et pourquoi c'est important qu'elle ne soit pas mouillée? C'est que l'eau et les... Je vous parlais des formules wet on wet, vous savez, où l'eau ne va pas perturber l'application. Il n'y a que ces formules-là où vous pouvez appliquer sur du mouillé. Et si l'éponge est mouillée, ça risque de séparer les filtres, ça risque de séparer le produit et du coup vous n'aurez pas une application homogène sur le visage. Mais comme l'éponge naturellement va absorber un peu de produit, pas beaucoup mais un tout petit peu, autant lui en donner un peu tout de suite et après on est tranquille. Donc après vous mettez du solaire. J'en ai peut-être mis même beaucoup, trop, mais vous mettez du solaire et donc vous tapotez. J'ai pas de miroir. Et vous tapotez par-dessus, vous n'essuyez pas surtout. Donc faut prendre une texture fluide. Alors ça va quand même, alors j'ai un maquillage très léger mais vous voyez j'ai du blush, j'ai mis quand même un léger fond de teint, j'ai poudré mon visage, j'ai mis quelque chose sur mes sourcils, j'ai pas mis de mascara parce que j'avais un peu la flemme. Alors bien sûr vous ne pourrez pas en mettre sur vos yeux si vous avez par contre du fard à paupières, hein. Ça va être compliqué mais... Ça va adoucir un peu le maquillage mais ça va pas le casser ou le perturber tant que ça, vous verrez. Et voilà, vous en mettez, vous en mettez. Et vraiment, vous tapotez. Hein. De toute façon, une Beauty Blender, ça se tapote. Ça ne se frotte pas sur le visage. Enfin, je dis une Beauty Blender, mais une éponge, quoi. Une éponge qui s'humidifie. La réapplication est beaucoup plus longue, mais là, avec cette technique-là, vous avez aussi... bon, après, c'est parce que mon éponge est minuscule aussi. Hein. Mais là, vous êtes sûr de la quantité que vous allez mettre. Alors le Bioré est plus hydratant, donc je vais avoir la peau qui brille beaucoup. Vous pouvez attendre et vous repoudrer après. Si vous mettez un solaire, attendez un peu aussi avant de vous maquiller. Le matin, là je parle pas de la réapplication mais j'ai oublié de vous le dire. Donc je vais avoir la peau qui brille alors que j'étais poudrée, mais il suffit de repoudrer un petit chouïa après. Hein. Vous voyez, j'ai toujours mon blush. Et c'est bon, vous avez réappliqué votre solaire. Bon, alors prenez une éponge un peu plus grosse que la mienne quand même. Moi j'aime bien, donc je disais la Real Techniques parce qu'elle est biseautée. Là c'était la seule éponge qui me restait de propre. Après c'est vrai que avec une brume, si vraiment vous en mettez une bonne quantité, c'est plus facile de réappliquer sur les yeux si vous avez du maquillage pour les yeux, etc. Faites pshhh. Alors en général quand je fais avec je fais un coup comme ça, mais bien, un coup comme ça. Après je fais un X, un T, enfin j'en mets bien. Voilà, je crois que je vous ai parlé tout de ce qui était important du moins. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me poser tout ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vais remettre un peu de poudre sur mon visage et puis je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et sortez couverts. Bye.